Bonjour les amis. Alors le chat, on va parler du chat. Voilà, le chat, mammifère à quatre pattes, voilà, qui ressemble pas au chien, qui aime dormir dans les lits. Alors, il y en a un peu de toutes les couleurs. Il y a des gros chats, des petits chats, des moyens chats. Chez moi, il y a deux chats. Alors, il y en a de moins en moins parce que à chaque fois qu'un chat va sur une route, paf le chat. Voilà. Bon, on peut s'en tenir là, hein. Je crois que c'est tout ce qu'on a le droit de dire sur YouTube maintenant. Le chat, on va parler de chat, on va faire des vidéos de chat. Voilà. Oui, alors ça vous aura pas échappé, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo, elle a été supprimée par YouTube. Je vais vous lire rapidement le motif. Ça vaut quand même, ça vaut le coup d'œil. Alors, je vous lis le motif. YouTube interdit les contenus qui contredisent le consensus des experts d'autorités sanitaires locales ou de l'OMS au sujet du vaccin contre le Covid-19. Voilà. Donc ça vaut quand même le coup d'être noté. Donc on peut strictement plus rien dire. Vous avez remarqué qu'il y a une vague énorme de censure. Bon, écoutez, moi je viens de m'inscrire sur Odyssée, enfin ça fait un moment. J'ai des soucis pour transvaser l'intégralité de mes vidéos. Il y a encore quelques bugs. Mais je vous ferai donc dorénavant des vidéos de chats et vous inviterai à vous rendre sur Odyssée. Apparemment, on peut encore s'y exprimer. Donc il y a une énorme vague de censure qui est mondiale, ça ne vous aura pas échappé. Ça va de Trump à des millions de personnes qui ont vu leur compte supprimé pour avoir soutenu Trump. Et écoutez, on est atteint, moindre youtubeur qui émet une pensée autre que la pensée consensuelle, puisqu'il faut être consensuel, est immédiatement puni. Alors, c'est pas fini, il y a le message de YouTube qui vous annonce, qui vous supprime la vidéo, vous annonce aussi que, attention, au troisième avertissement, on vous supprime la chaîne complètement et sans préavis. Voilà. Bon, moi j'ai déjà perdu une chaîne, je vous avoue, je m'en fous. Comment faisaient nos ancêtres? Eh ben, on va revenir tout simplement à la feuille de chou. On publiera des feuilles de chou papier, puis on leur laissera la technologie si c'est ça qu'ils veulent. Pour le moment, il y a encore quelques portes de sortie apparemment. Alors moi, j'y connais rien. Je vous avoue que déjà faire des vidéos sur YouTube, c'était déjà mon Graal technologique. Donc je me suis pas tellement intéressé aux issues de secours telles que Gab et autres Signal. Je vous avoue que je m'en fous un petit peu. Vous la voulez la technologie rien que pour vous, rien que pour les mondialistes, rien que pour proclamer la parole mondialiste. Bah, gardez-la, votre technologie. Qu'est-ce que vous voulez? Moi j'écris des poèmes, je vais naviguer, et puis bah voilà, j'ai dit un peu ce que j'avais à dire aussi. Et si on peut plus le dire, si on peut plus parler entre nous sur YouTube, avec un peu de bon sens, bon bah, on ira parler ailleurs, on se téléphonera, on s'écrira des lettres comme au beau vieux temps, on reprendra nos relations épistolaires. Voilà, j'ai un stylo là, voilà, dans son étui. Hop, bah écoutez, on reviendra au stylo, hein. C'est ça, ouais, ça me dérange pas, hein. Bon, en attendant, en réponse aux questions qu'on se pose un peu tous concernant la vie de l'Église, Bergoglio et puis bah, son attitude face au vaccin et autres, je vais vous transmettre les vœux, je vais vous joindre sur YouTube les vœux de mon ami Pierre Aubry. Je partage son analyse, je la trouve très très sensée. Je crois qu'elle vaut le coup d'être entendue. Alors je partage pas tout à 100%, mais je trouve que sa conclusion est extrêmement intéressante et riche. Son avis sur Trump est bien pesé, bien pensé. Je pense qu'il y aurait très peu à
à parcourir pour que Pierre et moi soyons exactement sur la même longueur d'onde. Voilà. Bon, il est sûrement plus intelligent que moi, il a sûrement une meilleure analyse que moi, et donc ça sera peut-être à moi de franchir ce pas. Mais voilà, il est revenu sur une position qu'il avait lui concernant voilà, son jugement personnel sur François Bergoglio, où il en était arrivé à dire oui, mais c'est un jésuite, vous comprenez, il est rusé, voilà. Il est revenu sur cette position, il ne dit plus ça. Et donc les derniers événements bergoliens l'ont incité à revenir un peu en arrière sur ce qu'il disait, c'est un jésuite, il est rusé, donc il faut comprendre l'inverse de ce qu'il dit, etc. etc. Donc, il n'en est plus là, il a franchi le cap, et il m'a d'une certaine manière rejoint dans mes craintes et mes peurs, mais son éclairage est intéressant, vraiment intéressant, donc je vous le mets à la suite de cette petite vidéo, et je vous laisse regarder ses vœux. Alors, Pierre, il est comme ça, il parle un peu lentement, il lit un peu son texte, mais ce qu'il dit là est très très intéressant et digne d'être médité, et même réécouté, parce que il y a de la profondeur, hein, vraiment. Voilà, c'est pas mal. Je sens qu'on est sur une bonne voie. Il y a quelque chose à creuser, hein, vraiment. Voilà. Allez. Chers amis, bonjour. L'usage des vœux de nouvelle année est l'occasion d'exprimer une chaleur du cœur, voire la rechercher chez l'autre. Mais elle n'est souvent qu'une mondanité. Cet usage n'est qu'un temps fort pour le chrétien, car il est ordonné à la charité. Il lui appartient d'être toujours bienveillant, d'autant que ce premier jour de l'an est consacré à la mémoire de Marie, Mère de Dieu. Or, la Mère de Dieu est la charité mise en mouvement. La désolation de notre époque se ressent par un sentiment d'abandon, de désarroi et d'insécurité qui incite l'individu à se replier sur lui-même ou à s'accrocher à un environnement qui lui donne des repères ou la possibilité de s'en créer. Cette tentation pour nous, catholiques, est confrontée et renforcée par l'éloignement sensible de la paternité et de la maternité de l'Église. Nous touchons là une réalité affective et spirituelle, c'est la réalisation de la parole de Jésus, n'appelez Père que votre Père des cieux. Nous devons nous affirmer fils de Dieu et non fils de l'Église. Le pape n'est pas le Père commun, mais docteur commun universel. Et un prêtre n'est pas père, il ne l'est qu'au cœur du sacrement qu'il accorde, au nom du Christ, in persona Christi. Il nous faut nous enfouir dans cette paternité surnaturelle du Père éternel en nous rapprochant toujours plus de Jésus. Notre filiation adoptive est une réalité supérieure à la filiation génétique ou hiérarchique. Sa fécondité en ces jours d'épreuve se déploie par notre résistance spirituelle, morale et culturelle. Elle exige que nous maîtrisions notre colère pour mieux accepter les souffrances qui nous accablent et les offrir à Jésus. La colère, même rentrée, ouvre la porte à nos concupiscences, qui sont autant de possibles
aux démons de nous tenter. Expérimenter l'insécurité est une grâce par laquelle Dieu nous invite à s'abandonner à lui, à la divine providence. C'est une perspective que nous redoutons tous, et pourtant il faut très vite la vivre. Elle fait partie des étapes spirituelles qui nous font grandir dans la véridité de la vie surnaturelle. Que nous le voulions ou pas, que nous le comprenions ou que nous nous refusions de le comprendre, nous ne sommes pas confrontés à une crise, mais bien au début des châtiments. Ce fait sociologique et surnaturel a été signifié par la bénédiction Urbi et Orbi. Et la pandémie en est la première grande étape, même si elle est artificieuse et artificielle. Il est évident qu'elle renforce ce tourbillon hallucinatoire de confusion, de désespoir, de colère et d'impuissance. Mais c'est une grâce de conversion qui nous est proposée. Bien sûr, ce n'est pas facile car nos dirigeants politiques, religieux, culturels ne répondent pas au mandat qu'ils ont reçu ou qu'ils se sont octroyés. Ils travaillent activement ou passivement contre les peuples, aux civils comme aux religieux, les délaissant pour des chimères mortifères. Nous, catholiques, le petit reste fidèle, accroché à une foi alimentée par la tradition vivante, nous faisons l'expérience de l'abandon. Le pape François a signifié notre entrée dans la nuit de la foi dans le tombeau du Christ le 23 mars 2020, jour anniversaire de la première apparition de la croix glorieuse de Dosule. Mais où sont ceux qui ont mission de nous guider dans cette descente? Ils ont opté pour le grand large, la périphérie, nous laissant derrière le dos tourné, comme ils auront tourné le dos au sanctuaire lors de la loi de bioéthique. Ce que annonça le prophète Ézéchiel au sujet du temple de Jérusalem, dont l'architecture est fondée sur le génome et son développement l'embryon. Nous devenons étrangers dans l'Église, voire coupables d'être fidèles à notre baptême, faisant de nous des errants de l'intérieur, des exilés. Mais c'est une grâce. Dieu nous fait vivre par anticipation la nécessaire purification de l'Église, ainsi que celle de toute l'humanité. Détachons-nous de l'institution humaine, de l'Église. N'entretenons avec elle qu'un lien sacramentel, car il nous faut porter les justes non chrétiens à l'intérieur de l'union des trois cœurs sacrés. Telle est la demande de la Dame de tous les peuples. Regardons l'Église comme elle fut en ses premiers jours, la servante zélée du salut, pauvre et riche de sa charité.
Il est ici question de sa pauvreté évangélique. Ses richesses matérielles n'ont plus aucune importance. Elles nous sont un handicap, surtout que nous n'avons pas défendu l'honneur du Père éternel, en ne dénonçant pas solennellement les pratiques déviantes de la génétique, et que nous n'avons toujours pas défini l'animation immédiate, sans voile, à l'instant du premier génome, comme article de foi. Et à quoi nous sert-il d'avoir une représentation diplomatique, des bâtiments qui ne sont plus que des témoins d'une vérité qui dérange? L'expérience de cet abandon est une réalité qui investit notre quotidien jusqu'au retour du Christ, roi de l'univers. Appartenir au Christ, se donner à lui totalement en ces jours, c'est se laisser mettre à part d'un monde pour lequel on ne peut plus rien, si ce n'est que prier dans une disposition intérieure qui rejoint les ermites du mont Carmel face aux idolâtries du peuple élu. C'est Élie provoquant Yahvé dans sa fuite au désert du Sinaï. C'est une attitude conforme au dessein de Dieu. Et c'est par le Christ que la fraternité passe et que lui seul peut établir en l'Immaculée Conception. Elle se réalise en ce moment de l'intérieur de la Memoria Dei. Par elle, tous les hommes justes en sont touchés. Certes, nous voudrions la ressentir, mais avant, acceptons la purification, le crible de la colère de Dieu. Si nous nous y refusons, cette fraternité que nos dirigeants veulent établir, politique ou religieux, sera celle de la transgression humaniste, stérile et singulièrement fautive, comme ce fut le cas pour la tour de Babel. Notre entrée en résistance n'est pas dans le volontarisme et certainement pas dans la colère, mais dans la voie passive de l'amour avec le chapelet d'une main et la croix glorieuse de l'autre. Ne cherchons pas à être considérés ni dans l'Église, et surtout pas, ni dans le monde. Ne sommes-nous pas lovés dans la plaie du cœur douloureux et glorieux de Jésus? Disposons-nous à la fraternité surnaturelle, à l'intérieur de l'Immaculée Conception. La Dame dans le soleil, et nourrissons-nous au lait sacral qui s'écoule de l'unité des trois cœurs sacrés, qui n'est rien de moins que l'onction davidique. C'est pourquoi la victoire sur l'état profond, ces fils de Dan, et l'établissement de cette fraternité ne pourra pas s'établir en l'absence du roi Henri V de la Croix. Car l'humanité doit retrouver préalablement, et dans le fracas, le garant de l'ordre de la création et le garant de la loi naturelle. C'est la même personne, c'est le même principe. Et ce garant est le roi de France. Il n'y en aura pas d'autre. Je le reconnais, chers amis, je n'avais pas envie de vous présenter mes vœux de bonne année, car il me semblait vous mentir
Espérer que cette année sera meilleure que la précédente, matériellement, spirituellement, affectivement, c'est vous mentir. C'est une errance sur laquelle il ne nous est pas permis de nous appuyer. La purification commencée avec le Covid-19 ne s'arrêtera plus jusqu'aux 3 jours des ténèbres. Elle nous mènera sur une terre et sous des cieux renouvelés. Le Père éternel réclame justice et réparation universelle à cause de la 3e grande transgression. En plus de nos péchés personnels, de nos péchés nationaux. Mais pour nous, petits restes de fidèles, armés d'amour pour le monde nouveau, nous n'avons rien à craindre. Nous serons victorieux de la victoire du Christ dans laquelle il nous enfermera. L'Antéchrist ne pourra pas nous atteindre. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous devons cesser de regarder le mal. Nous devons cesser de regarder ceux qui font le mal. Ça, c'est terminé. Je ne voulais pas vous présenter mes vœux, parce qu'il va y avoir une aggravation de la crise économique. Donc pas de prospérité à proposer. Dieu nous purifie de nos aliénations pratiques, de nos chaînes, et il laisse s'enfermer ceux qui sont les responsables de toutes les injustices actuelles et passées, de la surabondance de la souffrance. Mais il veut que par-dessus tout, que nous attendions tout de sa providence. Il est un Père. Pourquoi, au cœur des tensions les plus fortes, nous abandonnerait-il à moins que nous-mêmes, nous ne le quittions, nous ne le renions? Je ne voulais pas vous présenter mes vœux, parce que les libertés civiques et religieuses vont être réduites, anéanties, car ceux qui nous dirigent, asservis volontairement à l'état profond, ont peur et sont si aveuglés qu'ils sont persuadés d'atteindre enfin les buts fixés. Il faut qu'ils tombent par eux-mêmes et reçoivent leur récompense. Je ne voulais pas vous présenter mes vœux, parce que notre hiérarchie catholique est devenue inféconde surnaturellement. Et pour dissimuler cette infécondité, elle collabore avec l'état profond et se mêle de notre santé physique si fortement qu'elle subordonne le divin à l'ordre du corps, en nous conseillant de nous faire vacciner. Elle sort de sa mission comme elle va vers des périphéries délaissant le foyer, plutôt que de nous enseigner sur les fins dernières. Nous sommes à jeun d'un mot d'encouragement par cette hiérarchie. Nos évêques perdent l'intelligence de leur charge. Ils ne savent plus où est leur place. Ils ne sont que des administrateurs satisfaits de coucher avec la République. Le pape Benoît XVI aura délaissé la rigueur, l'héroïsme dans l'ordre des vertus en approuvant un décret de la doctrine de la foi sur l'usage du préservatif, alors que ses prédécesseurs avaient toujours enseigné les vertus héroïques, ce qui n'est en rien contraire avec la miséricorde. Voici le passage délicat. Celui qui pourtant, en la pratiquant tout en étant infecté du VIH, s'emploie à réduire le risque de contamination,
y compris par l'utilisation du préservatif, peut accomplir un premier pas vers le respect de la vie des autres. Même si le mal de la prostitution demeure dans toute sa gravité. Malgré les précautions qui précèdent et suivent ce passage, le magistère condamne l'utilisation d'un moyen illicite, pécamineux, pour se préserver des conséquences d'un acte mauvais dans sa nature, intrinsèquement mauvais. Le pape François, lui aussi, a approuvé un décret de la doctrine de la foi justifiant la vaccination contre le Covid-19. La position de ce décret s'argumente sur le bien commun. Mais là aussi, nous sommes confrontés au même dilemme. Peut-on user d'un produit qui demande l'emploi de cellules vivantes, humaines, extraites d'un fœtus vivant, que l'on tuera à la suite? Dans sa rédaction, il y a une surabondance de précautions, mais il n'en demeure pas moins qu'on y justifie une pratique mauvaise qui fait du vacciné, un consommateur consentant à l'avortement industriel. Quelles que puissent être les intentions, les raisons qui poussent à un tel décret, il contredit l'enseignement du pape sur l'écologie. Il est fautif et ne peut donc pas être suivi des faits. Nous ne pouvons pas nous y soumettre. Nous ne comprenons pas, et nous ne pouvons le comprendre, que le pape François est honoré de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand, la responsable de la promotion de l'avortement dans l'Union européenne, et qui plus est, n'est pas de confession catholique. Pas plus que nous pouvons comprendre et admettre qu'il ait félicité la plus grande propagandiste italienne de l'IVG pour le bien qu'elle a fait à son peuple. Parole du pape. De même qu'il est incompréhensible qu'il ait refusé de recevoir le secrétaire d'État des USA alors que l'administration de Trump aura combattu l'avortement sans faiblesse. Pas plus qu'il n'ait félicité le Premier ministre de Pologne pour sa loi restrictive quant à l'avortement. Et enfin, comment comprendre son silence quant à la loi autorisant l'IVG en Argentine? Aucun de ses prédécesseurs n'a agi de cette manière. Comment comprendre que ces deux papes puissent glisser à ce point, amorcer un effondrement doctrinal, alors que Jésus a enseigné que la vérité ne souffre d'aucune compromission? On retrouve la même résonance dans les dispositions prises au sujet des divorcés remariés. Il y a deux facteurs qui l'expliquent. Le reniement de Pierre, le reniement des papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François, au sujet de la libation immédiate et au sujet des pratiques déviantes intentionnelles de la génétique. À ceci vient s'ajouter un élément majeur, la réalisation des Écritures. L'Antichrist doit se révéler en ces jours. Et seule l'Église peut le lui permettre, et doit le lui permettre. J'ignore si ces deux papes en ont conscience, mais il est évident que Dieu les a voulus là à cette fin, puisque le renouvellement de toutes choses approche. Il ne s'agit pas ici de condamner ces deux papes. Cela ne nous revient pas. Mais il faut bien que l'on offre à proposer une explication quand il est encore possible pour ne pas désespérer de l'avenir. Tout événement d'église ou politique, comme ce qui se joue aux USA, doit être abordé en métapolitique, c'est-à-dire dans les lumières eschatologiques. Nous devons de toute urgence
intégrer que c'est Dieu qui dirige les événements. C'est vrai, depuis toujours, oui, mais c'est dans le domaine pratique depuis la renonciation du pape Benoît XVI. Cette situation si déroutante, si éprouvante, a été annoncée par le prophète Ézéchiel au sujet des événements du temple de Jérusalem, par Daniel, par Isaïe, par les épîtres de Paul et dans les évangiles. Les révélations, privées, authentifiées ou non, l'ont ou le développent, nous sommes donc inexcusables de ne pas y croire. Cette errance doctrinale ne remet pas en cause la légitimité de l'élection du pape François, mais elle souligne les effets dévastateurs du méchum, c'est-à-dire les conséquences de l'intervention transgressive intentionnelle de l'homme dans la chambre de vie, agissant sur le génome en prévision d'un clonage humain reproductif déjà réalisé en laboratoire et jamais condamné magistèrement, officiellement, par les papes. À cette tragédie s'ajoute le silence de Pierre. Quand je dis qu'il n'a pas été condamné, je veux dire que solennellement, ça n'a pas été fait. On a fait des décrets, mais il n'y a eu aucune solennité à cette condamnation. Or, c'est un acte majeur. C'est quand même la 3e grande transgression. À cette tragédie, disais-je, s'ajoute le silence de Pierre quant à la proclamation de l'animation immédiate dès la formation du génome. Me direz-vous, le pape Jean-Paul II l'a dit dans son discours inaugural pour une session de l'Académie pour la vie. C'est vrai, mais ce n'est pas solennel. Il faut une définition proclamée. Et le refus de condamner solennellement cette ultime transgression, ainsi se réalise la prophétie d'Ézéchiel au sujet du temple. La confusion dans l'Église va s'accroître jusqu'à la consommation du schisme pour aboutir à une universelle apostasie. Elle s'aggrave puisque, avec une obstination surréaliste, le pape François s'enferme dans le refus de proclamer Marie corédemptrice. Alors que toute sa démarche de pasteur se concentre sur la fraternité universelle qui est une demande de la Dame de tous les peuples d'Amsterdam, apparition reconnue et étudiée, et au cours de laquelle elle demande la proclamation de ce dogme. Le pape n'est pas dans l'ignorance de ces événements surnaturels à Amsterdam. Je peux même dire que de quelque part, il s'en nourrit. Il suffit de lire sa dernière encyclique. Ce constat, aussi douloureux qu'il soit, doit être considéré dans la perspective eschatologique. C'est-à-dire que l'écriture doit s'accomplir. La souffrance que nous en ressentons, nous l'offrons. Et nous nous gardons de nous mettre en colère pour ne pas être l'objet d'attaque du démon par le déploiement de nos concupiscences. Nous ne devons pas cesser de prier pour les papes Benoît XVI et François et faire une totale confiance en la providence divine, puisque tout doit s'accomplir et qu'ils sont ses instruments privilégiés. Nous, le petit reste de fidèles, nous devons nous trouver surnaturellement dans la divine volonté. Le vouloir de Dieu. Si nous jugeons les papes, nous nous opposons au dessein divin, ce qui ne nous appartient pas. Bien évidemment, nous devons nous souhaiter une bonne sainte année, une fidélité renforcée à Jésus-Christ par Marie et Joseph, qu'il nous fasse entrer dans l'unité des cœurs sacrés. Nous devons
resserrer notre fraternité universelle, surnaturelle, car le filet du pécheur échappe des mains des successeurs des apôtres. Et il nous appartient de le retenir jusqu'au bout du tunnel, puisque nous, laïcs, sommes détenteurs du sacerdoce royal, qui est supérieur au sacerdoce ordonné. Car nous entrons surnaturellement, mais réellement dans la plénitude de notre sacerdoce royal, qu'a redéfini le Second Concile du Vatican, de même qu'il nous revient d'assumer pleinement notre vocation prophétique. Nous ne devons plus nous accrocher aux personnes qui portent le sacerdoce ordonné, institué. C'est humain, mais ce qui est trop humain n'est plus divin. Mais nous devons nous enfouir dans le mystère d'amour des trois cœurs sacrés. Il ne faut pas avoir de crainte d'être dans cette disposition puisqu'elle est la seule issue aujourd'hui pour notre salut. Il ne s'agit pas de ne plus fréquenter les sacrements, mais de nous en tenir à la tradition vivante de l'Église et à l'enseignement infaillible du magistère, qui, lui, ne nous trompe pas. Les évêques ont tourné le dos au sanctuaire, à nous, et à nous seuls de nous y maintenir, sans chercher à les retenir de leur abandon. Comprenons qu'il ne nous reste que la foi pour tout bagage. En ce jour, ce 17 janvier, où vient de se conclure les élections aux USA par la confirmation de Biden, je ne peux ignorer la nature profonde des événements qui ont failli faire basculer les États-Unis dans la guerre civile. Ce qui pourrait n'être qu'un retard. Le président Trump est sans aucun doute l'un des plus grands présidents que la Providence aura disposé pour ce peuple et pour l'humanité. Ce mandat nous aura apporté un allègement des événements que plus rien ne peut retenir. Mais son refus d'utiliser la force pour affirmer son droit légitime montre à quel point il est habité par une approche eschatologique de l'avenir et qu'il maîtrise à la perfection l'art de gouverner dans l'intelligence du bien commun de son peuple et du bien commun des peuples, car il a fait un excellent travail en pourchassant les membres des courants pédocriminels. Maintenant, considérant la résonance historique et morphogénèse des empires, il est évident pour nous, qui sommes quelque peu avertis, que le mal profond va tomber de lui-même, et que tout est dans les mains de Dieu. Le président Biden et tous ceux qui l'ont amené là avec un déshonneur sans fond, éclatant, avec une profonde immoralité et une illégitimité totale, auront le sort des Nabuchodonosor. M. Biden ne terminera pas son mandat, ni aucun de ceux qui aujourd'hui gouvernent en opposition au commandement de Dieu. On honorera un jour la mémoire du président Trump. On aura honte de prononcer le nom de ceux qui l'auront déloyalement combattu. Je veux affirmer maintenant que plus rien ne retardera les événements, ni ne les atténuera. C'est définitivement l'heure de la prière. Chers amis, mes frères et sœurs dans le Christ Jésus,
je vous présente mes vœux de très bonne année nouvelle, mais surtout très sainte, courageuse, que nous obtenions la grâce de fidélité, de persévérance. Soyons sans concession face au monde. Nous ne lui appartenons pas. Surtout, ne vous faites pas vacciner. Quelles qu'en soient les conséquences à venir, nous sommes de Dieu, pas du démon. Nous sommes citoyens de l'amour et de la vérité, pas du déshonneur. Je vous remercie de votre soutien financier, spirituel et amical, fraternel. J'ai besoin de votre soutien. Jusqu'à ce que la Providence m'empêche, je reste à votre service. N'hésitez pas de me contacter. Je vous aime. Soyez bénis et faites connaître notre bulletin qui peut aider à mieux comprendre ce qui se passe en ces jours. Surtout qu'il traite du roi en la mémoire de son peuple, et dans lequel j'explique les raisons qui font que nous devons espérer et prier pour le retour du roi, car il est inévitable. Il est dans le plan de Dieu. Merci de votre fidélité. Vous trouverez en bas les indications pour commander ce bulletin. Bien à vous, merci, soyez bénis.